Et bonjour. Bonjour. Oui. Bah, c'est pour le setup. Ah, c'est aujourd'hui? Bah oui. Ah. Et là, on rentre dans ton autre Anthony, c'est ça? Exactement. Et bah voilà. Franchement, vous voyez les amis, il y a quand même un beau petit setup et bah il va tout simplement vous le présenter entièrement. Et ouais, parce qu'aujourd'hui c'est la vidéo Setup 2022. Bonjour à tous, c'est Anthony. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo setup en compagnie de MT derrière la caméra. Et bonjour. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon premier setup que j'ai pu faire depuis que tu m'as aidé, on va dire là, depuis que j'ai commencé ma chaîne et le petit PC. Alors, on se rappelle qu'il y a un an je t'avais contacté pour faire un petit PC. Ouais, un petit. On va pas exagérer, mais il a bien grandi, hein, il a pris du jus en verre. Mais déjà, avant de présenter tout ça, même si je pense que peut-être on n'a même pas les goûts, qu'est-ce que t'en penses globalement, vite fait, MT? Ah bah, très clairement, du coup, t'as un setup qui aujourd'hui, d'une te ressemble. Franchement, ça reste quand même un beau setup. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour pouvoir travailler et qui, il reste assez sobre dans la présentation, mais qui ressemble en fait, hein. Ça ressort un petit peu avec ton univers et puis un peu les influences que tu retrouves aussi avec, ta consommation sur YouTube ou autre. Ouais, et c'est vrai que c'est assez agréable. On voit bien un truc. Qu'est-ce qu'on fait au début d'une vidéo? Tu dois tout simplement aux abonnés de mettre le pouce bleu, la cloche de notification si vous souhaitez être alerté des prochaines vidéos sur la chaîne, avec peut-être MT encore, et de vous abonner à ma chaîne et de la partager. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, c'est important, ça nous permet d'avoir votre avis, c'est aussi une certaine récompense parce que du coup ça nous montre votre considération. Ouais, c'est parti, en premier on va commencer par le décor. Que dire de plus là, mis à part, je me suis lancé récemment dans le Gundam grâce à notre capitaine. On n'a pas besoin de le dire. Captain Groscha. Voilà, Alors je dois faire une petite dédicace à un ami. C'est lui qui m'a donné la petite Game Boy et j'en voulais une. Merci Yacine. Ensuite, récemment j'ai commandé mes petits cyclos, mes ventilos, parce que prochainement je compte faire une config test grâce à mon ami MT qui va me prêter une carte mère. Voilà, le temps que je me prenne quelques composants. Bon, la petite partie pop pour un peu fan de Star Wars oblige. Je pense que ceux qui me suivent, j'ai dû assez le dire dans toutes mes vidéos que Star Wars, ça fait partie de mon ADN. Ouais, tu l'as dans ta chambre, dans ton setup, sur les bras, c'est ça. Ça te représente. En suivant, la petite Secret Lab Titan XL que j'ai présenté dernièrement en vidéo, il y a quelques semaines en vidéo. Je vous le mets dans le petit en haut si vous souhaitez voir tout simplement la vidéo présentation. Ça fait combien de temps? Ça fait 6 mois que je l'ai. Franchement, pas déçu. Je passe des fois des week-ends complets. Vraiment, c'est vraiment une chaise que si vous avez le budget, je le recommande. Après, c'est pas une chaise ergonomique, pas le même budget. Après, on enchaîne tout ce qui est sur matos que je peux me servir dans la vie de tous les jours. Le casque, le bailleur dynamique, valeur sûre. Je retouche toutes les parties audio de mes vidéos sont retouchées avec ça. Et merci à mon patron parce que c'est mon patron qui m'a offert. Merci à toi. Bon, après ça, c'est le petit Tamron qui va arriver dans ton projet secret. Donc voilà. On parle là d'un petit objectif. On verra ça plus tard et je vous ferai une petite vidéo dédiée sur l'upgrade de mon matos vidéo. Voilà, écoute, après ça c'est tout. Après mes petites boîtes, mes petits pop et mon petit Steve Jobs, Apple représente. Parce que oui, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que Anto est quand même plus de la partie de la pomme et de la poire. Hein. C'est ça. Je pourrais dire une phrase qui ne veut rien, mais en soi, c'est vrai que avant d'être sur PC, t'étais plus sur Mac. Pour ceux qui savent pas, je suis réparateur téléphone mobile et tablette et surtout en micro-soudure, donc je répare 95% que de l'iPhone, en carte mère. Donc oui, je peux que être sur la pomme dans ce milieu-là parce que on voit pas beaucoup d'Android en carte mère. Alors du coup, question totalement hors sujet, mais pourquoi tu vois plus d'iPhone que d'Android? Un problème de rentabilité. Plus rentabilité que fiabilité ou rentabilité. Un iPhone, un Pro pourra réparer plus facilement et c'est moins cher à réparer dans le temps qu'un Android
qui décode très vite. On commence à parler du gros bébé. Et ben, comme tu veux. Allez. Franchement, c'est toi qui décides, c'est ton setup, monsieur. Je vais vous parler en premier du PC. Le PC, on l'a monté avec MT, celui-là. Les deux PC d'ailleurs, on les a montés ensemble. Hein. Le tout premier, c'était sur la base d'un boîtier Corsair. Il y a toujours les mêmes composants, sauf que depuis, ils ont été un peu upgrade, on va dire ça. Alors j'ai changé le petit boîtier, toujours le dire, le petit boîtier, par un Fractal Meshify 2 XL. Quoi ce boîtier? Mesh. Ah, c'est sûr que d'un point de vue Airflow, ça reste un boîtier du coup qui a quand même d'énormes qualités pour ça. C'est ça. Ensuite, on a toujours les mêmes composants, AMD Ryzen 5800X, 32 Go de RAM en Corsair, 3600 MHz en Corsair RGB Pro. Vengeance RGB, pardon. C'est les Vengeance RGB. Vengeance RGB. Le refroidissement, on est sur Full OK, avec ventilateur Full OK, donc on a un radiateur de 480 en top avec 4 Vardar 120 ER, 340 Vardar ARGB à l'avant en front avec un radiateur de 420 si je me trompe. Et après toujours la 6900 XT avec les sleeves de chez OC Design et quelques petites bandes LED pour rajouter un peu de couleur. Tout ça est bien sûr piloté parce que tu le sais MT, je voulais pas perdre IQ grâce tout simplement au petit câble que j'avais présenté dans une précédente vidéo où on pouvait contrôler son RGB et sa ventilation. Il y a un câble, bien sûr il faudra les commandeurs pro ou un commandeur core. Donc c'est vrai que c'est un contrôle entier via le Stream Deck, donc de ta machine, avec tout simplement la partie ventilation comme la partie RGB. Voilà. Et si vous souhaitez vous aussi passer par IQ avec un contrôleur Corsair et piloter, que ce soit ventilation ou quoi, je vous mets la vidéo dans le petit. Ça, si vous voulez avoir un bon logiciel, parce qu'il faut le dire, là, même toi tu peux confirmer. Après pour moi ça reste à l'heure actuelle IQ le meilleur logiciel en termes de développement et de possibilités sur la partie réglage en fait de ventilation, d'optimisation du coup d'un point de vue matériel et surtout en fait d'un point de vue RGB. Aujourd'hui il n'y a pas réellement mieux, mais malheureusement il faut essayer de caler dans l'écosystème IQ. Alors toi finalement ça te dérangeait pas trop parce qu'en étant aussi sur Apple, c'est vrai que c'est une habitude en fait derrière et c'est un mode de vie si je peux dire ça, mais c'est vrai que ça peut en déranger certains, mais au final tu l'as quand même fait en mettant du EK, en passant avec une carte mère, bon même s'il y a du Asus avec, t'étais quand même du coup en fait chez Asus au niveau de la carte mère, la carte graphique, le Waterblock c'est un bloc de chez EK, c'est ça. Toujours du coup en fait sur une partie RGB, donc on n'est pas du tout sur des composants propriétaires Corsair. Et finalement, du coup, tu gères tout quand même avec, et ça, c'est quand même assez sympathique. Le seul Corsair, c'est les barres de RAM. Voilà. On enchaîne? Mais alors, du coup, voilà, ma question, c'était, c'est quoi ces lampes que t'as au mur? C'est les hexagones? Est-ce qu'on, attends, la question, est-ce qu'on n'allumerait pas? C'est parti, on va passer un mois de nuit. Allez. Allez. Et là? Et du coup, on se retrouve bien avec le setup tout illuminé. Bon, on a dû fermer un peu les volets pour vous montrer tout ça. Donc je vous montre du coup mon éclairage que je me sers à peu près pratiquement tout le temps. Bon là, avec les couleurs pour vous montrer un peu comment font les Exalight. Donc là on est, comme je viens de le dire, sur des Exalight de chez Govee. Ensuite les Govee Glide, les Walllight, encore de chez Govee. Et derrière l'écran on a les Flow Pro avec la caméra que j'ai cachée dessous, derrière le caisson. Parce que malheureusement la caméra n'est pas compatible avec un écran éclairé. D'accord. Malheureusement, j'ai essayé de tout faire pour essayer de la calibrer, sauf que ça a capté en fait la couleur de mon meuble. Du coup, elles étaient orange. Et si vous voulez voir du coup l'unboxing et comment je les ai installés, je vous mets aussi encore les vidéos dans le petit en haut à gauche ou à droite, je ne sais pas où est-ce que ça va être à ce moment-là. Mais voilà, je vous ai fait une petite review, l'installation et comment on les pilote via l'application. Donc n'hésitez pas à aller la voir et lâcher le meilleur pouce bleu. Voilà, ensuite on va enchaîner le mobilier, qu'est-ce que t'en penses? Ou alors même le bras qui est derrière mon écran peut-être, qui fait peut-être pas très joli esthétique. Eh ouais, c'est vrai qu'esthétiquement parlant, il est fait pas très joli, mais d'un côté il a son utilité. Voilà. Donc tu l'utilises pourquoi exactement? Alors, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, j'ai mis mon trépied ici et je faisais comme ça. Les unboxings, ou alors j'étais sur le côté en mode galérien. Je comptais acheter un bras d'une autre marque, mais Monsieur Skinzer m'a dit ne prends pas cette marque-là, prends le Elgato. Il est plus cher, mais il est plus costaud. Donc on a le fameux multi-mount de chez Elgato. Où je fixe mon ZV1 et du coup je peux vous parler en même temps, je suis pas gêné, j'ai juste à mettre mes lights, je mets le ZV1 ici. On n'en parle plus. Voilà. Et t'as une vue plongeante sur ton magnifique tapis de souris de chez Asus ROG, c'est le Scabbard 2. Tout à fait, c'est grâce à Guillaume que j'ai pu m'acheter. Parce que les premiers streams où je suis venu vous voir, il a fait un jeu concours à Amazon où j'ai remporté 50 €. Oui, c'est vrai. Et voilà, il est là. C'est grave. Et en plus, dans ce live-là, il disait, je vous le conseille parce que on peut renverser des choses dessus et il s'étoile nickel.
Je l'ai testé, effectivement, parce que moi, ça m'arrive de manger sur mon setup. Juste à faire ça, on n'en parle plus. Et c'est fini. Et avec ça, du coup, t'as accompagné donc la MX Master 3. Exactement. Et ensuite, qui est caché dessous le beau petit meuble, le Corsair, le K95 RGB, avec ses petits macros. Donc les macros que tu utilises en plus du Stream Deck voilà, pour ton PC, exactement. en fonction des profils. Tout à fait. Et malheureusement, Corsair ne font pas un sans fil. Ouais. Voilà, donc Corsair, s'il vous plaît, sortez un sans fil. S'il vous plaît, monsieur. Parce que comme vous pouvez le voir, je me recule un peu pour l'ombre, mais il y a presque pas de câble apparent. Ouais. Voilà, les seuls câbles apparents. Le cable management, moi personnellement, tu vois, je te donne vraiment un bon 10 sur 10, parce que très clairement... On va en parler, on va passer dessous après, ouais. Voilà. Il y a presque rien. C'est vraiment très bien fait. Parce que là, les caissons, du coup, c'est 2 caissons de chez Ikea, donc exactement. Tu as mis un pied central pour supporter, du coup, la partie écran et voilà. Parce que là, on est sur une table de chez Leroy Merlin. Bon, j'ai pas voulu les tables de chez Ikea qui sont creuses, parce que avec dans le futur, tout le monde le sait, que ça fait la vague. Ouais, que ça bombe. Donc là, même si elle est pleine, j'ai voulu quand même sécuriser la chose pour éviter avec le poids que ça gondole un peu dans le futur, on sait jamais. La table, c'est 1m60 sur 80 de profondeur. J'ai vraiment voulu le plus large possible parce que vu que j'ai un 34 pouces, je voulais pas être collé à l'écran. Sinon, on va revenir sur le câble management. Comme vous pouvez voir, les seuls câbles que vous allez peut-être voir, c'est du coup les Govee Wallite. Là, ça, je peux pas le cacher malheureusement. Ouais. Bon, le Stream Deck, voilà, parce que je le bouge parfois. Oui, bon, ça c'est normal, il faut que ça reste mobile en même temps. Donc là, voilà, j'ai juste à le repousser pour que ça se voit. Et là, vous voyez la Focusrite. Les câbles derrière sont accrochés ensemble avec des scratchs. Ça passe bien sûr dessous dans des goulottes. J'ai mis des full goulottes. Voilà, bon, pas qu'on voit tout. En parlant du coup de ta Focusrite, donc là on voit comme quoi tu as un bras de micro avec un micro. Tu peux nous en parler un petit peu plus? Parce qu'en plus on voit aussi le ST100, le Corsair à côté avec un beau petit casque. Alors ça c'est le bras de chez Logilink, je l'ai découvert grâce à Monsieur Discover ID qui a dit que c'était la copie du Blue au moins cher. Il fait très bon taf, comme vous pouvez le voir, on est sur un rod Podmic et qui est assez lourd, ça bronche pas. Alors attention, il faut quand même bien visser. Sinon après pour le casque, j'ai 2 casques, comme je vous l'avais vu en premier, j'ai le Beyerdynamic, je me sers vraiment quand je veux vraiment écouter de la bonne musique avec un bon son ou même retoucher mes voix. Sinon généralement, vu que je n'aime pas les câbles, je prends le sans fil de chez Logitech G Pro X. Du coup voilà, donc sur Logitech Logi Pro X, moi je valide. Après c'est sûr que si vous voulez faire du son avec, parce que je vais conseiller, pour moins cher vous avez le Beyerdynamic qui fait le taf, même je pense même pour jouer. Parce que Guillaume maintenant il joue qu'avec ça. Ouais, moi aussi. Ouais, voilà, et même toi. Donc après voilà, on est sur du sans fil. On va finir juste sur le petit support de chez Corsair. Pourquoi Corsair? IQ. C'est le ST100 RGB du coup de chez Corsair où vous avez donc 2 prises USB, une prise jack et un DAC, je crois, exactement. En fait, à l'intérieur. Donc qui fait support de casque en 100% métal. Exactement. C'est une assez bonne qualité. On va parler du hub maintenant. Là j'ai collé un hub USB avec le petit port carte SD. Pas besoin d'avoir de connecter de câble à la tour. J'ai juste à arriver là dès que je vais arrêter cette vidéo, je mets la carte et j'exporte. Feignant oblige. Ah mais là de toute façon on est dans l'antre du FC feignant. Ah oui là, tout est fait pour arriver et te dire tu vas bien travailler et tu vas pas bouger de ton siège. Voilà, là c'est tout est à portée de main, tout est ergonomie au maximum. J'ai oublié de parler aussi du petit hub USB qu'on ne va malheureusement pas voir qui est derrière, je vous mettrai le lien en description. Hub USB alimenté de chez TP-Link. On a 7 ports et 2 autres ports pour charger. Tout bête, mais la petite lampe qu'on voit là, Star Wars, elle est branchée sur ce hub. C'est du micro USB qui est juste alimenté, voilà. Donc en même temps, vous pouvez voir ma carte graphique qui dort. Ouais. AMD 580. Et 580 de chez XFX. Je vous dis de suite, ne m'envoyez pas de message pour me dire si je la vends. Elle marche très bien. D'ailleurs, ce sera dans une prochaine config, je vous en dis pas plus. Le petit fitting noir et rouge NT. Parce que, petit souvenir, voilà. Petit souvenir du water cooling. Exactement, ça, je le garde précieusement. Je vous le montre. Là, on va parler de câbles, mais du coup, pas rangé. Parce que pourquoi? Sous cette table, on a 3 multiprises, dont une ici. Je me décale, pardon. Ça va encore. Alors, sur cette multiprise, il y a la tour et les lights que vous pouvez voir tout autour. J'ai vraiment voulu séparer les multiprises pour pas avoir trop de multiprises à brancher en série. Ensuite, il y en a une deuxième branchée vissée sous la table ici qui est pour l'écran, les lumières, etc.
Et récemment, j'en ai rajouté une troisième ici, tout bêtement parce que parfois je manquais de branchement rapide. C'est tout bête, je vais vous montrer. En ce moment, je monte un gun plat et de temps en temps, il me faut une lampe qui est cachée derrière le caisson. Prise rapide. C'est vrai que du coup, ça évite que ça t'encombre toi lors de ton setup dans la vie de tous les jours et ça te permet d'avoir un éclairage quand on a besoin en supplément. Tout à fait. J'arrive, je branche, c'est fini. Comme là, encore une autre astuce, il y a la lumière en haut, il y a la caméra de sécurité, etc. Il y a une multiprise collée encore ici, qui est branchée à la prise de l'autre côté. Et quand tu veux charger ton téléphone, il y a le câble de 2 mètres pour charger ton téléphone, qui est caché. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on va finir sur les enceintes. Les enceintes, c'est des Logitech. C'est 2 enceintes plus un caisson. Exactement. C'est 2 enceintes toutes seules, ouais. C'est un 2 points. Bon, ouais, exactement. J'ai le caisson qui est juste ici. Voilà, qui cache encore les câbles si ça dépasse. Qui est géré avec le petit récepteur Wi-Fi, Bluetooth, pardon. D'accord. Qui me permet aussi de brancher un deuxième port en Bluetooth. D'accord, ok. Donc j'ai mon PC portable, quand j'arrive, il se connecte et je peux avoir le son avec le PC portable, etc. Exactement. Et on trouvera la référence et on la mettra directement en description. Parce que tu te rappelles après du prix auquel tu les avais payés à l'époque On les a offert à Noël. D'accord. Merci à la personne de se reconnaître. Donc là on est sur le modèle de chez Logitech, les Z407, merci Google, et elles sont à 119 € en moyenne. Voilà. Référence comme ça, en description. vous avez tous les liens en description. Bon du coup j'espère que cette vidéo setup avec NT vous aura plu. Qu'est-ce que ça a pensé du coup moi ton setup il est classe, hein. Franchement, rien à redire. Moi j'attends qu'une chose, c'est la note de Guillaume dans son live du vendredi soir, qui note tes setups. Alors je te laisse Guillaume noter tout ça. Qu'en penses-tu? En plus tu l'as vu en vrai, tu as pu voir un petit peu l'évolution. Alors il l'a vu en vrai, mais il n'est pas encore les govies, etc. C'est l'upgrade depuis qu'il est passé. Donc sois impartial. Bon, en tout cas, ben, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications si vous souhaitez être alerté des prochaines vidéos sur la chaîne. Il y aura même d'autres vidéos qui vont être bientôt prévues avec MT. On va parler un peu petit. Non. Non, d'accord. T'es sûr que ça parle pas de Z? Non, peut-être. De DRC. De blanche. Ah d'accord. Voilà. C'est déjà trop. Il n'y avait pas une 9? Ah pardon. Voilà, bon bah écoutez, je pense que tu peux y aller, MT. Je te dis à la prochaine. Et ben à la prochaine, merci de l'invitation du coup. Et puis profite bien de ton setup. Bah de rien. Allez, ciao. Allez, salut.